Plus vite, plus haut, plus loin, un adage qu'ils connaissent forcément. Paul, Morgan, Damien ou Gilda ont usé leur fond de ciré sur les bancs de l'école olympique. Gilda a découvert Atlanta quand les autres ont connu les joies et les peines d'une préparation olympique en dériveur. C'est des gens avec qui on faisait les déplacements et les semaines olympiques. Quand on arrive en Figaro, on essaye d'appliquer la même méthode, donc que ce soit les réglages, la tactique, la stratégie, etc. Donc tout ça, c'est vraiment un plus qu'on a eu par rapport aux autres, c'est sûr. Maintenant, la culture nautique, la culture de marin qu'il peut y avoir en course au large, la météo, etc., mais aussi la sensation, la vie à bord, etc., c'est des choses qui ne s'apprennent pas du tout en voile olympique. Donc c'est un autre paramètre qui est important en Figaro et qu'il faut savoir développer. Et je pense que ça ne suffit pas d'avoir fait de la voile olympique pour après percer en Figaro. Connaître la météo peut aider forcément, tout comme le ressenti du large évidemment. Des poncifs, des incontournables qui ne s'apprennent pas sur les parcours olympiques. C'est pas du tout la même manière de naviguer et on n'a pas du tout les mêmes priorités. En olympisme, c'est des petits parcours très courts à la journée. Sur de la course au large, sur des longues traversées, on va chercher des phénomènes météo de longue distance. On regarde des prévisions météo sur 3 jours, on connaît la situation. On va jouer avec des courants, les horaires de marée c'est tous les 6 heures, donc on va anticiper notre route de 6 heures en 6 heures sur de la longue durée, ce qui n'est pas du tout le cas en olympisme, ça n'a vraiment rien à voir, c'est presque pas le même sport si on peut dire ça. 12e au général de cette solitaire du Figaro Éric Bompard-Cachemire, Damien Guilloux réussit à maintenir le cap pour sa 3e participation. Sur la dernière étape, il va lui falloir ciseler sa trajectoire à coups de flair et de savoir-faire. Il est impossible de prendre la trajectoire idéale parce que le vent il bouge en permanence, les vagues elles bougent, elles font ralentir, avancer le bateau, il y a le courant tous les 6 heures qui va d'un bord ou de l'autre. La trajectoire idéale, elle n'est pas possible, elle est inatteignable. Quoi qu'il se passe, on va avancer d'erreur en erreur. Et en fait, le but du jeu, ça va être de faire le moins d'erreurs possible. Des passagers du vent devenus des zélotes de grands airs, inconditionnels du large et qui ne manqueront pas d'avoir une pensée émue lors de cette 3e étape. Entre Saint-Gilles et Cherbourg, les solitaires frôleront le sud de l'Angleterre et un plan d'eau bien connu de la famille olympique, Weymouth, où se dérouleront les Jeux.